Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Donc cette semaine, rien de programme, enfin, rien en dehors du boulot et de la maison et de la petite. On n'a rien de prévu sur la semaine, ce qui va être peut-être un peu pas mal pour reprendre les bonnes routines. Parce que la semaine dernière, du coup, je l'avais gardé de mercredi et ça m'avait un peu... Enfin voilà, ça m'avait pas fatigué, mais disons que ça avait un peu, même si j'ai bien profité, que j'ai bien apprécié, ça avait un peu perturbé le rythme boulot et maison et crèche pour elle. Là, elle reprend en crèche toute la semaine. La semaine prochaine, elle refait que 4 jours parce que le lundi, on a pédiatre. Donc voilà, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant pour se reprendre en main. Donc le programme du jour, c'est de... Alors déjà, prévoir le repas de ce soir et de demain soir. Pour demain soir, je vais faire un riz cantonné. J'ai fait, en même temps que j'ai préparé les plats pour la petite de mercredi et de jeudi soir, j'ai fait du... Comment ça s'appelle ? Je vais faire du riz cantonné, donc j'ai fait le riz, il est en train de refroidir, il faut juste que je fasse la pâte cantonnée grosso modo, donc je vais tout préparer aujourd'hui et je le ferai réchauffer que demain. Et pour ce soir, il faut que je vois ce que l'on va avoir envie de manger, donc je ne sais pas trop encore. Bonne nouvelle, il fait extrêmement beau. Ce midi j'ai kiné, après j'irai courir une petite demi-heure, il faut que je vois où j'en suis dans mon programme parce que j'entame la 5e semaine, même si j'avais loupé une semaine, du coup j'avais décalé la 4e, je l'avais fait sur 2 semaines. Donc voilà, j'ai hâte d'aller courir et de pouvoir reprendre ce petit rythme parce que ce week-end a été extrêmement fatigant, mais là j'ai décidé de me mettre un peu moins la pression et de prendre plus le temps de faire les choses et pas d'accumuler. J'espère pouvoir, parce qu'en fait en ce moment j'ai l'impression qu'il y a 3 tonnes et que j'ai le temps de rien faire, donc c'est un peu compliqué. Je dois taper, mais là j'ai quand même entamé la journée sur les chapeaux de roue, qui fait que j'ai quand même avancé sur pas mal de trucs, mais je n'ai pas encore pris de thé, je ne me suis pas encore posée en dehors de pour le boulot, donc voilà, ça va être une journée extrêmement longue également. Du coup j'ai préparé 2 plats, il s'agit là de dinde avec des haricots verts, sauce moutarde crème fraîche, et le deuxième c'est un riz cantonné tout simple. Donc pour ce soir, nous aurons la dinde, et pour demain, du coup le riz cantonné, comme ça je me prends pas la tête quand je rentre, j'ai juste à faire réchauffer. Et ce soir, une fois que la petite sera endormie, je ferai réchauffer. Là, je vais pas tarder à partir chez le kiné. Je vais voir si le sèche-linge est passé et si le linge est sec dehors. Je vais faire le tri avant de partir. Et je vais partir chez le kiné. En plus, il faut que je passe ma carte vitale, je sais pas quoi. Donc du coup, il faut que j'y aille un peu plus tôt. Je te reprends, donc je t'ai un peu montré ce que je faisais pendant les 10 minutes qui suivaient, ça me prend à peu près 10 minutes, donc le coucher de la petite, sachant que tu peux rajouter aussi une douche quand je me suis pas douchée avant, sachant que si je me suis douchée avant et que je me suis pas démaquillée, je ferai ça en me couchant, en me brossant les dents. Et pareil pour les cheveux. Donc fin de journée plutôt compliquée pour la petite. La crèche s'est bien passée, mais alors... J'ai eu droit à une méga crise pendant le repas. Elle m'avait déjà fait ça vendredi, mais c'était moins important et je m'étais dit c'est la fin de la semaine. Là, ça commence par ça le lundi. La semaine va être longue. Donc, comme tu as pu le voir, j'ai sorti le plat pour monsieur et pour moi-même. J'ai fait les biberons, lavé tout et tout. Alors, c'est les biberons pas pour demain, mais pour mercredi. Pour demain, ils étaient déjà prêts pendant la journée. Normalement, je l'ai fait la veille pour le lendemain, sauf que là, il m'est tombé un truc au boulot qui fait que demain, je pars au travail. Je ne sais pas quand je rentre. Alors, autant je suis méga organisée et tout, normalement, je vais chercher ma fille à 17h, donc je pars à 16h du boulot. Bref, c'est mon organisation et je pars tôt le matin. Là, je vais devoir partir tôt parce que voilà, je commence à 8h mardi. Mais je ne sais pas à quelle heure je rentre. Et je crois que depuis que j'ai un enfant, ça ne m'est pas arrivé, donc ça fait 7 mois. Et je ne sais pas combien de temps je ne vais pas l'avoir, sachant que le maximum que j'avais fait, c'était jusqu'à 18h30, 19h, le jour du kick-off de janvier. Et je l'avais hyper mal vécu. Là, je ne sais pas comment je vais vivre ma journée de demain. Donc là, je vais essayer de me détendre en jouant un peu à Artopia et en lisant. Et je vais mettre une petite série en attendant que monsieur arrive. Ou non, plutôt des vidéos YouTube. Parce que série, j'ai commencé une série aujourd'hui. J'ai pas envie de la continuer maintenant. Donc on verra ça une autre fois. Bref, je te reprendrai soit demain soir si j'ai avancé dans ma lecture et que je suis rentrée.
soit mercredi, soit jeudi, soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. Je t'avoue que je ne sais pas quand je te reprendrai, mais le plus rapidement possible, je l'espère. Je te reprends seulement mercredi parce que très clairement hier je suis rentrée à plus de 20h chez moi, j'ai fini à plus de 19h au boulot. Autant te dire que j'étais éclatée, on a mangé sushi, on a regardé je sais pas quoi sur YouTube, je me rappelle même plus, et après dodo jusqu'à ce matin. Enfin non, la petite a fait 2 micro-réveils dans la nuit, on est en réduction, là ça va mieux. Elle a une période un peu plus compliquée en ce moment, comment on appelle ça? Ah punaise, j'ai plus le mot. Il s'agit de l'angoisse de la séparation, voilà. Donc elle subit un peu ça en ce moment et on le subit la nuit, notamment quand on est par exemple chez mes grands-parents et que des gens qui ne la connaissent pas veulent la prendre dans les bras. Bah elle a tendance à chouiner, voilà, ça est arrivé la semaine dernière chez mes grands-parents, donc voilà, autant mes grands-parents elle dit rien, aux dames de la crèche, aux personnes de la crèche elle ne dit absolument rien, donc ça c'est top, elle leur sourit et tout, elle est trop contente d'y aller. À nous, elle nous dit rien mais elle nous réclame beaucoup plus, donc du coup on doit être beaucoup plus là pour elle, mais voilà, c'est qu'une période, et là on a vu cette nuit une grosse amélioration parce qu'à la crèche ils ont réussi à la faire dormir un peu plus. Parce qu'en fait, la petite est vraiment, on ne voit pas ses symptômes de fatigue. Ça veut dire que, enfin on voit pas, nous on les voit en tant que parents, on sait qu'il y a un moment où elle est fatiguée, même si tout le monde nous dit ah mais non elle sourit encore, elle veut juste les bras. Non non non, là elle veut pas les bras, là elle veut aller dormir. Et c'est très dur parce que les personnes ont du mal dans notre entourage à comprendre ça. Mais bon on s'en fiche, on la prend et on va la coucher, et souvent on en a pour 10 minutes parce qu'on sait très bien qu'elle dort. Et à la crèche, bon bah ils avaient du mal à connaître ces symptômes, et là ils ont commencé à nous dire, là ce matin, bah ça y est on a compris ces symptômes. En fait quand elle arrête de jouer, parce qu'il y allait beaucoup au sol à la crèche, ils la mettaient en transat en disant elle veut changer de position, elle veut juste les bras, donc ils la prenaient au bras, et en fait ils ont compris que non, si elle arrête de jouer, c'est pas qu'elle a besoin des bras, c'est qu'elle veut aller dormir. Donc du coup ils ont arrêté de la mettre en transat et ils la font dormir, et en fait du coup ça se passe beaucoup mieux parce qu'elle dort 30 à 40 minutes le matin, ce qui est déjà pas mal, et 1h30 à 2h l'après-midi, ce qui est vraiment bien. On rappelle qu'avant elle dormait qu'une demi-heure le matin, qu'une demi-heure l'après-midi. Donc là c'est vraiment top, on a trouvé notre rythme. Nous on va redécaler le dodo du soir du coup en fonction de ce qu'elle a dormi dans la journée. Et en fonction de ses signes de fatigue, on va mettre en place une nouvelle routine permettant de... En fait, on va garder la même routine pour pas qu'elle soit perturbée. Mais après la routine, en fait, tu sais que je fais le bain. Après, en fait, elle joue dans sa chambre pendant que je prépare ses affaires plus le bain. Après, donc, je la mets au bain, on joue au bain. Après, je la change, je l'habille. Là, on mange parce que ça... c'est bain égale manger, donc on laisse tomber. Donc là elle mange, donc vers 18h, souvent là je vais décaler vers 18h vraiment. Après c'est là que normalement on fait câlin et après on va se coucher. Donc là je pense qu'on va remettre en place des jeux calmes, donc sans électronique. Il va falloir que j'enlève son cube d'en bas parce que sinon elle va voir que son cube. Donc je fais sans électronique, des petits jouets calmes, et on va jouer un petit peu jusqu'à ce que, pas qu'elle tombe de fatigue, mais jusqu'à ce qu'elle présente des signes de fatigue. Sachant que si elle les présente dès le repas, je la coucherai juste après, mais si elle joue un peu ou même dans les bras et tout ça, on va privilégier ça. Donc voilà où on en est. Voilà. J'espère que cette journée va être un peu plus calme. De toute façon, je vais me calmer parce que très clairement, hier m'a éclaté. J'ai fait 8h, 19h. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une aussi grosse journée sans... Enfin, on a eu 1 heure de pause à midi, mais sans pause. Normalement, tu sais, je peux travailler tard le soir. Il m'arrive de finir à 21h, 22h. Mais j'ai fait une pause de 17h à 19h, quoi. Là, jusqu'à 19h... en présentiel comme ça a été extrêmement compliqué. Je te reprends en rentrant du sport. Donc en rentrant du sport, ce que je fais toujours, c'est bon. Là j'ai rentré les poubelles extérieures parce que je les ai nettoyées ce matin. Donc je les avais laissées sécher. Mais là, ça menace. Si j'ai des réunions cet après-midi, je ne sais plus d'ailleurs. Bref, si j'ai des réunions cet après-midi, je veux pas que ça m'embête. Donc c'est rangé. Il y a juste mes baskets que j'ai mis dehors. Et avant d'aller prendre une douche intégralement, je remets en place
ma maison, tout simplement parce que pendant mon absence je mets toujours le robot aspirateur, ce qui permet de garder une maison relativement propre au rez-de-chaussée, et du coup à l'étage ça ne salit pas trop. Donc je le fais passer à peu près une fois par jour quand je suis en télétravail. Quand je suis en distanciel, je le fais pas à cause des jouets de la petite, mais il faudrait que je me remette. Tout simplement dire à mon mari de ranger les jouets quand je suis pas là. Comme ça, ils éviteront de se balader avec l'aspirateur partout. Bref, je vais ranger ça, je vais aérer le rez-de-chaussée et je vais aller prendre une douche. Routine du soir un peu en décalé, finie. Là, j'ai rangé tout ce qui était en bas et tout. Là, je suis en train de ranger ma caméra. Pour ce soir, j'ai recollé un ongle que j'ai encore perdu. C'est le même que j'avais perdu hier. Donc, j'ai recollé. Là, je vais faire attention, je vais le presser un peu. Ce soir, ça a été mieux. Avec la petite, elle était un peu fatiguée, mais en fait j'ai l'impression qu'elle veut vraiment jouer, moins câlin et plus câlin au moment du coucher, donc il faut que je me cale. Encore là, j'ai décalé son coucher d'un quart d'heure. Le but serait de la coucher entre 19h et 19h30. Je pense que ce serait le bon timing pour la coucher et pour qu'elle puisse faire 12 heures de dodo, parce que là c'est un peu qu'elle est jusqu'à 13h et je pense qu'elle n'en a pas besoin autant maintenant. Donc on est en train de tranquillement décaler. J'ai déjà décalé le bain d'un quart d'heure, on le fait à moins le quart, elle mange vers 18h, 18h05. Demain je vais encore un peu décaler. Après je fais en fonction de sa fatigue aussi. Là j'ai vu que ce soir elle n'allait pas tenir plus longtemps, donc je l'ai montée et je l'ai couchée, et j'ai bien fait parce que en 5 minutes ciao bye bye, il n'y avait plus personne dans la chambre, donc voilà, mais du coup je suis plutôt contente. Bref, là je vais aller me poser un petit peu, je suis en train de faire réchauffer notre repas pour monsieur et moi, mais il rentre un peu plus tard, donc du coup là je vais aller me poser sur Orthopia, et après je ferai un peu de lecture parce que j'ai vraiment envie de finir ma lecture en cours avant la fin du mois, histoire d'avoir 2 romans dans mon bilan. Donc voilà, et de commencer une nouvelle lecture parce que celle-là j'aime bien, mais c'était pas la période pour la lire. Donc voilà, je vais commencer autre chose après, donc mais bon, je t'en reparlerai sûrement par ici dans les prochains jours. Demain je fais du présentiel le matin, je rentre en début d'après-midi parce que j'ai une réunion à 16h. Le problème c'est qu'en présentiel, si je fais une réunion à 16h, je ne suis pas à la crèche à 17h, il est hors de question que je la récupère plus tard, vu que déjà hier soir je l'ai pas vue. Voilà, il est hors de question tout simplement, donc je vais faire en présentiel demain matin parce que j'ai pas le choix, j'ai un shooting photo tout simplement au boulot à 10h et quelques, donc du coup voilà. Bref, je te reprends sûrement soit demain après-midi, soit vendredi. Petit point série avant de repartir chercher ma fille. Donc aujourd'hui on est vendredi, je t'ai pas trop repris depuis mercredi il me semble, si tu me trompes pas. Bref, du coup hier a été un peu chargé au niveau de l'après-midi, j'avais beaucoup de réunions, j'étais même rentrée pour faire la réunion à la maison pour plus de simplicité et moins de stress pour aller chercher ma pupus. La fin de nuit a été compliquée, le début de nuit a été, mais la fin de nuit était compliqué. En fait on la couche beaucoup trop tôt, mais le problème c'est qu'hier elle s'est endormie dans mes bras, donc du coup je vais voir comment je vais gérer pour essayer de décaler un petit peu son coucher ce soir, sachant qu'on va essayer de faire un rattrapage dodo ce week-end pour essayer de plus de stabilité la semaine prochaine, sachant que je la garde 3 jours là à partir de demain, parce que je la garde aussi lundi à cause d'un pédiatre qui est au milieu de la journée. Très clairement j'ai vu ça, j'ai dit à 11h, comment tu veux que je la dépose? Donc le matin je pense que je vais travailler tant que monsieur est là. Je vais me lever vers 6h, 6h30, comme ça je peux faire tout ce que j'ai à faire de pénible et que je peux pas faire quand il y a elle. Parce que j'ai beaucoup de contrats en ce moment à rédiger et que si elle est là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je traiterai après tout ce qui est mail, j'ai gardé de fin de cette semaine parce qu'en fait j'ai rien traité quasiment cette semaine, j'ai fait que du contractuel, donc voilà. Après j'irai l'emmener au pédiatre et l'après-midi comme elle dort, ça je suis un peu plus tranquille pour l'après-midi, et puis voilà, je finirai sûrement dans la soirée, là sachant que ce soir je voulais relire un truc de 46 pages. Je sais pas si j'aurai la foi, je vais garder mon ordi, mais je sais pas. Franchement là, cette semaine a été très compliquée quand t'as des trucs en plus qui se rajoutent, c'est waouh. Donc là j'ai juste hâte, c'est d'aller chercher ma fille à la crèche. Donc sinon, retour série. J'ai fini La Défense Lincoln, la saison 4. Attention, c'est spoil par rapport à la saison 3. Donc là on suit Nikki qui est accusée de meurtre, et donc pendant toute la saison on suit son procès et surtout l'enquête qui en émane avec les avocats qui
vont le défendre, et lui-même, hein, du coup, puisqu'il est avocat, il se défend aussi lui-même. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette série, surtout la fin qui me donne envie, trop envie de voir la suite. Je kiffe cette série depuis le début de toute façon. J'adore les séries judiciaires, et alors celle-là, pépite. Et alors cette saison, je crois que j'ai été happée du début à la fin. Franchement, si j'avais pu m'enchaîner, je l'aurais fait. Sinon là, j'attaque les Bridgerton. Alors j'espère avoir le temps de finir avant la fin de ce vlog. C'est pas garanti parce qu'il y a 4 épisodes d'1 heure, je crois. J'ai que vu le premier et un peu le deuxième. Je pense que je vais voir la fin du deuxième ce soir avant que monsieur rentre. Et ce soir, on va voir Drive to Survive, la saison, je sais plus combien, mais celle donc, qui suit la saison 2025. Donc voilà, avec monsieur, donc ça je pense qu'on va se taper dans le week-end. Et je vais, si demain j'ai le temps, pendant la sieste de Pupus, de regarder les autres épisodes de Bridgerton. Ce qui est pas sûr. Sinon je finirai aussi dimanche matin, sachant que dimanche il y a la fête des grands-mères et que ma grand-mère m'a sommé de venir chez eux. Très clairement, là j'étais là et j'avais prévu d'y aller, mais samedi après-midi pour avoir le dimanche tranquille. Ah bah j'ai pas eu le choix. Là, et en fait j'étais sur lui, je dis ok. Juste on arrivera qu'à 11h parce que j'ai des trucs à faire accessoirement. Donc du coup voilà, donc dimanche va être costaud comme journée parce que comme on est à la fin mois, début de mois, tu sais que je fais plein de tâches dans la maison et du coup j'ai tout mis sur le week-end pour éviter d'en avoir la semaine prochaine. Donc ça va être costaud, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Donc voilà le programme. Sinon je veux finir ma lecture en cours entre aujourd'hui et demain. Normalement ça devrait être fait et là je vais pas tarder à chercher Pupus parce que je ne peux pas aller la chercher très tard. Je te reprendrai peut-être un peu ce soir, sinon je te reprendrai demain. Demain le programme c'est bébé nageur le matin et détente l'après-midi. J'espère faire la majorité des tâches que j'avais prévues le matin. C'est pas sûr mais bon, je vais quand même essayer. En tout cas, voilà, un bon week-end qui commence. J'ai hâte, je pense que ce soir on va faire pizza tellement la semaine a été longue. Bref, je te reprends plus tard. Bon, petit bilan de fin de week-end. Je vais pas te mentir, le week-end est passé à une vitesse sans commentaire, surtout que c'est le week-end premier du mois, donc tu sais, on fait toutes les tâches du mois, mais c'est hyper pénible à te montrer et je vais pas te les remontrer tous les mois. Donc voilà, on a attaqué ça. Hier, bébé nageur, c'est bien passé, sauf qu'à la fin elle m'a fait une crise parce qu'elle ne voulait pas partir. On m'a expliqué qu'à 7 mois ça durait pas 45 minutes souvent les séances, mais 30 minutes. Avec ma fille ça dure les 45 minutes et en plus elle râle de sortir. Bref, petite crise minime, voilà, après je l'ai changé, je l'ai habillée et tout, était que tout, donc ça allait. Bref, après on est rentré, en fin de journée on est allé promener avec monsieur parce qu'il faisait une éclaircie. Aujourd'hui il a fait très beau, on était chez mes grands-parents pour la fête des grands-mères. Donc voilà. Et ce soir on est rentré, la petite est en train avec son papa de prendre son bain, faire sa routine du soir et moi je te fais un petit bilan de lecture série. Donc au niveau série, j'ai fini les Chroniques du Bridgerton saison 4 partie 2. J'ai beaucoup aimé, je dois t'avouer que la première partie j'avais beaucoup aimé, mais voilà, il me restait quelque chose, il me manquait quelque chose cette deuxième partie. Mais waouh! Alors même si je trouve que par rapport à un roman on a des différences et surtout on a des trucs qui sont un peu pas expliqués, j'ai trouvé quand même que c'était une très bonne deuxième partie. J'ai adoré Bénédicte et Sophie. Donc voilà, des personnages vraiment extrêmement attachants et j'ai déjà hâte d'avoir la suite, j'espère, sur Héloïse la prochaine saison. Je me suis pas trop fait spoil mais j'espère que ce sera Héloïse parce que j'ai trop hâte de découvrir comment va être adaptée sa partie. Ensuite on a vu Drive to Survive, la saison je sais pas quoi, sur la saison 2025. Comment te dire, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, on va pas se mentir, j'ai trouvé que les dramas étaient... En fait, on a eu plein de dramas cette saison-là et ils en ont rien fait. Ils en ont rien fait. Ils ont inventé d'autres dramas, ils ont fait d'autres dramas sur des trucs, genre sur Williams. Aucun drama sur Williams. Par contre, ils avaient Red Bull, ils avaient des dramas en voiture volante, ils en ont fait un tout petit épisode. Pas trop compris. On a aussi Ferrari, ils auraient pu vachement plus développer. Grosse déception pour cette saison. Bon voilà, on va voir la saison prochaine. J'avoue que étant de plus en plus fan, je pense que j'ai du mal avec ces dramas parce que je les trouve pas très intéressants. Bref, ensuite j'ai fini ma lecture de Emma Green, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, j'ai mis une éternité à lire, je vais pas te mentir, j'ai eu beaucoup de mal à lire ces derniers temps. Voilà.
tout simplement parce que manque d'envie, manque de temps, de passion, enfin je sais pas. Il y a eu un manque de tout au mois de février au niveau lecture, du coup je viens juste de le finir. Et pourtant j'ai beaucoup aimé, je le trouvais original, ça change de l'habitude. Je sais plus trop si je t'en avais parlé par là, mais ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir de ce duo d'auteurs et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai passé un très bon moment de lecture en compagnie de ce roman, mais oui j'ai mis du temps à lire. Alors après si tu commences avec les Emma Green, je te conseille pas forcément. Par contre si tu veux une romance qui change des romances habituelles, je te le recommande. Voilà, il y a les deux, soit tu connais les auteurs, tu veux aller soit tu connais les auteurs, tu veux quelque chose de différent, voilà. Si tu veux de la romance différente, voilà. Si tu connais pas les auteurs mais que tu veux de la romance classique, tourne-toi sur leur tout autre roman parce que ça sera plus adéquate. Mais bref, une très bonne lecture. Je ne te présente pas ma nouvelle lecture maintenant, tu l'auras dans le prochain vlog. Ma chronique sera sûrement écrite et publiée quand tu verras ce vlog, enfin j'espère. Je ne sais pas trop, j'espère réussir à le faire, mais voilà, j'ai pas mal de choses sur le blog à faire et j'ai pas trop avancé ces derniers temps, je dois t'avouer. Je vais essayer de reprendre un rythme au mois de mars, en tout cas, voilà, j'espère que ça va bien débuter ce mois-ci. En tout cas, il y a des bottes sur les chapeaux de roue pour demain, mais voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te reprends dès la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog qui sortira donc mardi. Et dès vendredi, tu auras une nouvelle vidéo. Il s'agit, il me semble, des favoris du mois de février. Évidemment, je vais te reparler des Emma Green. Évidemment, je vais te reparler de 2-3 séries. Bref, j'espère que que ce Wikivlog t'aura plu. Et je te dis à bientôt. Bye!